De nombreux arguments philosophiques montrent l'impossibilité de l'existence de plusieurs dieux. Beaucoup d'entre eux dépendent en grande partie de nos idées métaphysiques sur la nature de la réalité. Malheureusement, il n'est pas possible de les développer au sein d'un article, puis de montrer ce qu'elles impliquent par rapport au monothéisme. Mais ces vérités millénaires ont de solides fondements philosophiques et théologiques, pour la plupart assez évidents. En bref, s'il y avait plus d'un dieu, l'univers serait en désordre à cause de multiples créateurs et de leur autorité. Or, comme nous le voyons tous, ce monde n'est pas en désordre. Il n'y a donc qu'un seul Dieu. Dieu est un être entièrement parfait, il ne peut y en avoir un autre, parce qu'il devrait être différent d'une manière ou d'une autre, et que différer de la perfection absolue, ce n'est pas être parfait. Dieu est infini dans son existence. Il ne peut avoir de parties, car des parties ne peuvent être ajoutées à l'infini. Si l'existence de Dieu n'est pas qu'une partie de lui, comme c'est le cas d'ailleurs de tout ce qui peut exister ou non, alors elle doit être infinie. Il ne peut donc y avoir deux êtres infinis, car ils différeraient l'un de l'autre. On pourrait répondre que la plupart de ces arguments que je viens de vous donner n'excluraient pas la possibilité de divinité inférieure, ce qui est juste. Même si nous avons par la Bible la connaissance que c'est faux, cela ne pose pas problème en théorie. Autrement dit, Dieu aurait pu créer des divinités inférieures, mais il ne l'a pas fait. S'il avait fait, ces divinités ne seraient que des créatures limitées, probablement un peu comme des anges, comme nous l'enseigne le psaume 82. Et tout cela n'affaiblit pas les arguments en faveur du monothéisme, qui ne dit pas qu'il ne peut y avoir d'autres êtres spirituels. Seulement, il nous enseigne qu'il ne peut y avoir plus qu'un Dieu. Dieu est un, unique, le seul créateur du monde.